Bonjour à tous, je suis Fred Lamy, spécialiste sur le logiciel SketchUp, et je vous propose aujourd'hui de vous embarquer dans le parcours que j'ai créé avec le site tuto.com pour vous montrer les premiers résultats de mes élèves. C'est-à-dire que ce parcours-là permet à des gens qui ont besoin de maîtriser SketchUp et Photoshop eh bien, de suivre un parcours 100% à distance, avec 4 heures de visio avec moi pour pouvoir les aider et les épauler lorsqu'ils ont des petits soucis. Et donc là on a les premiers résultats, j'ai les premiers résultats à vous montrer, donc je voulais vous les partager, donc vous allez pouvoir voir les TP des gens qui se sont inscrits, je suis hyper content du résultat. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est je vais vous montrer d'abord le principe de ce parcours, et puis après je vous montrerai les TP. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir toutes les dernières actualités, être au courant de ce qui se passe dans le monde de SketchUp, et des trucs et astuces par exemple, et puis on démarre tout de suite sur la présentation du parcours. Alors je vais d'abord vous faire une petite introduction rapide sur le parcours. Donc le parcours pro, c'est un menu qu'on va trouver sur le site tuto.com. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez parler à un conseiller, vous pouvez directement. Sachez que toutes ces formations sont prises en charge par le CPF. Donc voilà, donc ce parcours s'appelle la formation pour les logiciels de la décoration d'intérieur, donc c'est-à-dire Photoshop, SketchUp et rendu photoréaliste. Donc il y a 290 heures de formation, 4 heures de session live. Les sessions live, ce sont des heures passées avec le mentor, donc le professionnel, le formateur, qui va vous aider à vous orienter, à vous éclairer, et puis à la fin à écouter votre présentation de soutenance en fait, de TP. Et puis donc vous avez 2 projets à la fin, personnels, à présenter. Voilà. Donc le but de cette formation, c'est vraiment les logiciels. Donc les personnes qui ont une formation de décorateur intérieur ou qui veulent devenir décorateur intérieur vont pouvoir, à travers ces heures, se perfectionner et avoir vraiment un acquis sur la maîtrise de ces logiciels. Et ça convient parfaitement, puisque j'ai les premiers résultats et j'ai vu les books et je suis vraiment époustouflé par ce résultat, puisque les gens se forment vraiment à distance, 100% à distance, avec un programme qui est vraiment fait pas à pas, que j'ai mis en place, avec des modules. Donc d'abord il y a Photoshop, après il y a SketchUp, il y a beaucoup de SketchUp d'ailleurs, et vous avez à la fin pas mal de petits ateliers pour mettre en pratique vos acquis. Voilà. Donc ça c'est le parcours, je vous mettrai ça dans la description. Vous pourrez regarder tranquillement si ça vous intéresse. Et maintenant, je vous présente les TP qui ont été réalisés. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les portfolios, les books. Donc on a demandé aux élèves de nous faire une présentation de leur projet à chaque fois. Donc il y a 2 TP. Alors à chaque fois, il y a une page de couverture, il y a un sommaire. On demande d'utiliser de la mise en page pour faire des planches tendances, des planches d'ambiance, des planches mobilier. Après, il y a la création de plans d'aménagement. Et puis, on a les vues 3D photoréalistes. Donc ça fait pas mal de boulot sur les 2 TP. Et les gens font la formation. Ils mettent entre 6 mois et 1 an à faire la formation, parce que souvent, c'est des personnes qui travaillent en même temps. Donc ça leur laisse une certaine souplesse. Voilà. Donc j'ai pour l'instant 3 personnes qui ont terminé les 2 TP et d'autres qui sont en cours. Donc je vous montrerai ceux qui sont en cours et puis on va d'abord passer au TP terminé. Donc on a Fabienne qui a terminé son TP et pour la petite histoire, elle a fait l'EDA, qui est une école distancielle pour faire des formations d'architecture d'intérieur ou de déco d'intérieur. Et donc voilà, elle a pu enfin avoir toutes les informations qu'il lui fallait pour maîtriser les présentations. Donc là on a un plan d'aménagement projeté fait sur Layout avec une maquette SketchUp en arrière-plan. On a la vue photoréaliste avec Twilight Render, très lumineuse. Donc là on a une bonne maîtrise du logiciel. Et puis une belle planche d'ambiance. Donc il y a plein... le dossier est beaucoup plus volumineux, mais je vous montre des extraits à chaque fois. Donc ça, c'était Fabienne qui a terminé la formation. On a Asia qui vient de terminer aussi ses 2 TP. Et son dernier TP, c'est un projet de rénovation de rez-de-chaussée, style scandinave. Donc une vue par exemple de SketchUp en page de couverture, très très bien. Pas la peine forcément de faire du photoréalisme, on n'a pas besoin. Là il y a un côté illustration que j'aime bien dans SketchUp. La vue en projection parallèle, en vue de dessus, pour montrer
eh bien l'intégralité du plan, ça c'est aussi bien de le montrer. Et puis voilà, une planche. Donc à chaque fois, ce sont des choses que les élèves ont appris à faire pendant mes vidéos et le mettre en pratique avec un logiciel de mise en page au choix. Alors en règle générale, c'est Layout qu'ils ont choisi et Photoshop pour faire les détourages. On a Elodie. Donc Elodie qui nous a fait aussi 2 super projets. Donc le premier projet, c'est toujours un projet imposé. Et là, je vous montre par exemple son deuxième TP qui est vraiment hyper chouette et original. Là, on a une belle maîtrise du logiciel Twilight Render pour les rendus photoréalistes. Un beau moodboard. Et puis voilà, encore des vues 3D. Donc pour moi, c'est hyper intéressant que je puisse être projeté dans le réalisme, mais surtout on me donne le projet avec des visuels. J'arrive vraiment à... On me raconte une histoire. Pour moi, c'est ça un book. Il faut... Peu importe la qualité des visuels, mais il faut que ça raconte une histoire. Et en lisant certains books, franchement, j'ai bien compris le type de projet, le type de déco, et voilà. Donc c'était vraiment sympa. Et pour terminer, donc on a les projets qui sont en cours. Donc on a Claire ici qui elle a déjà fait des projets de déco, donc qui avait besoin vraiment d'une piqûre de rappel et vraiment de se perfectionner aussi dans le rendu photoréaliste. Voilà, donc on a une belle planche avec des matériaux et puis une vue photoréaliste avec Twilight Render. Donc à chaque fois, on voit une bonne maîtrise et c'est vrai que quand le client voit ça, il arrive tout de suite à se projeter. On a Françoise. Donc Françoise qui a fait aussi toujours pareil, ça c'est toujours le TP1. Donc c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Donc présentation d'une chambre, la chambre de l'enfant, la chambre des parents et puis l'espace principal qui a été réaménagé. Et ce que j'aime bien sur sa planche à elle, notamment, c'est qu'on a la maquette SketchUp en 3D au milieu, la pièce principale, et on a des vues photoréalistes tout autour. Donc c'est plutôt bien, parce qu'on arrive vraiment à se situer dans l'espace. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et la page de garde de son book. Ensuite, je pourrais vous montrer voilà, le projet de Karine. Pareil, inspiration, pièce de vie. Donc une planche avec des petites astuces pour montrer à chaque fois les matériaux, les teintes. Le dressing chambre parentale, alors là c'est cool aussi, c'est qu'elle a vraiment mis en application SketchUp et Layout pour faire notamment un plan technique avec des cotations. Ça c'est hyper important. Le jour où si vous avez des travaux à faire, vous pouvez donner ça à votre artisan. Là il a toutes les cotes. Puis votre client aussi, il arrive à se projeter, il a les bonnes dimensions. Et un visuel 3D du salon. Alors sans rendu photoréaliste, pour moi c'est pas si grave que ça, parce qu'on arrive vraiment à comprendre l'intérieur. C'est sûr que le photoréalisme donne quelque chose de plus lumineux, mais on comprend vraiment son concept. Et du coup c'est bien. Et pour terminer, Yannick, voilà, qui lui aussi a fait l'EDA, une école de formation à distance. Et là, toujours pareil, une belle présentation du projet, avec un cartouche à droite pour indiquer les informations, notamment le type de plan, l'échelle utilisée, si après on veut coacher avec une règle d'architecte pour avoir les bonnes dimensions. Une super vue photoréaliste. Alors là, il a utilisé Enscape, qui n'est pas Twilight Render. Enscape, c'est un peu le niveau au-dessus. Enscape, ça marche que sur PC et pas sur Mac. Voilà pourquoi dans le parcours, on n'impose pas ce logiciel qui est quand même génial, mais sinon ça pénaliserait un peu les personnes qui sont sur Mac. Mais c'est vrai que c'est super beau, super chouette, super naturel. Et une belle planche d'ambiance, voilà. Chambre 1 parentale, donc voilà, c'est propre, c'est cool. Et ben voilà, c'est terminé. Donc je vous ai montré les premiers TP, et c'est vrai que je suis hyper content du résultat. Ça montre vraiment que la formation à distance, ça marche super bien. En complément de quelques heures d'accompagnement aussi, hein, puisque je suis mes élèves en visio, donc c'est comme s'il y avait un peu de présentiel, mais voilà. Et je tâcherai vraiment dans les prochaines vidéos de vous montrer la suite des TP. Comme ça, vous pourrez suivre pas à pas l'évolution du parcours. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ou même vous de vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur SketchUp.